des dizaines de personnes ont été témoins de la scène. Une croix consumée par le feu et un sauveur indemne. Était-ce un miracle ou quelque chose de plus sombre? Le soleil d'été était haut dans le ciel de Millbrook, dans l'Ohio, lorsqu'un cri a rompu le calme de la petite ville. C'était en début d'après-midi, un moment où la plupart des gens étaient au travail, les enfants jouaient dans les jardins et l'église Saint-Michel se dressait paisiblement au centre de la ville, son clocher blanc brillant sous le ciel. Mais cette tranquillité s'est brisée, comme du verre brisé d'un vitrail. De la fumée s'échappait, se tordant dans la lumière. En quelques secondes, la nouvelle s'est répandue. L'église était en feu. Les voisins se sont précipités à travers Main Street. Les commerçants ont abandonné leurs comptoirs et les passants ont couru vers les lourdes portes de chêne de Saint-Michel. À l'intérieur, la scène était différente de tout ce qu'ils avaient imaginé. Les flammes dansaient non pas sur les bancs, ni sur les nappes d'autel, mais uniquement autour du grand crucifix en bois qui dominait le sanctuaire. Dans la clarté du jour, chaque détail était visible. Le feu enveloppait le bois comme une couronne, orange et blanc sur la figure calme du Christ qui y était cloué. Et pourtant, étonnamment, le corps du Christ, peint et sculpté avec soin il y a 100 ans, restait intact. Maria Sanchez, mère de 3 enfants qui nettoyait l'église avec sa fille adolescente, a murmuré plus tard aux journalistes « J'étais paralysée. C'était comme si le feu ne voulait que la croix, rien d'autre. Et son visage était toujours aussi calme. » D'autres l'ont décrit différemment. James Holloway, un vétéran à la retraite, a déclaré qu'il avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'un incendie criminel. En plein jour, une flamme comme celle-là. Quelqu'un l'a allumée, forcément. Mais ensuite, elle ne s'est pas propagée, ni au plafond, ni aux bannières, juste à cette croix. Ce n'est pas un feu normal. De plus en plus de gens affluaient, attirés par la fumée, attirés par les cris. Ils se tenaient côte à côte dans un silence stupéfait. La lumière du soleil qui filtrait par les fenêtres rendait les flammes presque translucides, brillant plus fort que le feu ne le devrait, comme si elles portaient leur propre lumière. Certains se sont agenouillés immédiatement, faisant le signe de croix. D'autres sont restés tremblants, ne sachant pas s'ils étaient témoins d'un miracle ou d'un crime. Puis, au moment où le camion de pompiers s'arrêtait en crissant devant l'église, les flammes ont commencé à s'éteindre. Pas d'eau, pas de lance à incendie, personne n'a touché la croix. Le feu a simplement disparu, laissant derrière lui du bois noirci qui encadrait une figure du Christ toujours intacte. Ses yeux regardant vers le bas comme si rien ne s'était passé. Et dans ce silence, seulement rompu par le sifflement des braises qui refroidissaient, une seule question planait dans l'air de Millbrook, dans l'Ohio. Était-ce un signe du ciel ou l'œuvre de mains humaines? Millbrook n'était pas le genre d'endroit qui faisait les gros titres, niché entre des champs de maïs vallonnés et des routes de campagne paisibles. C'était le genre de ville où tout le monde connaissait le nom du facteur et où les enfants faisaient encore du vélo devant le même restaurant où leurs grands-parents mangeaient autrefois. La vie était lente, rythmée par les matchs de football du vendredi soir et le rythme régulier du travail agricole. Depuis plus d'un siècle, l'église Saint-Michel en était le point d'ancrage. Sa cloche sonnait tous les dimanches matins, appelant les familles de toute la ville. Des générations avaient franchi ses lourdes portes en bois, des baptêmes qui accueillaient les nourrissons dans la foi, des mariages qui unissaient des amoureux du lycée, des funérailles qui rassemblaient la ville dans le deuil. L'église n'était pas seulement un bâtiment de pierre et de bois, c'était la mémoire et le cœur de Millbrook. Mais ces dernières années, des fissures avaient commencé à apparaître. Les bancs qui débordaient autrefois le dimanche matin contenaient maintenant des espaces vides. Les jeunes s'éloignaient, attirés par les villes ou simplement désintéressés par la vie de l'église. Certains murmuraient que la foi à Millbrook s'était refroidie, que Saint-Michel n'était plus le centre qu'elle était autrefois. Et pourtant, même avec son déclin, il y avait quelque chose de sacré dans cet endroit. Les femmes âgées allumaient encore des bougies dans les ombres silencieuses, murmurant les noms de leurs enfants et petits-enfants dans leurs prières. Les agriculteurs, la terre encore sur leurs bottes, s'arrêtaient en rentrant des champs, inclinant la tête pour un moment de silence. Pour ceux qui venaient encore, l'église restait un refuge, un endroit où le ciel et la terre semblaient se rencontrer, ne serait-ce que le temps d'un souffle. C'est pourquoi l'incendie avait frappé si fort. Ce n'était pas seulement du bois qui avait brûlé ce jour-là. C'était le symbole même de l'âme d'une ville. Pour les habitants de Millbrook, le crucifix en feu était plus qu'un mystère. C'était un miroir tendu vers leur propre foi vacillante, leur posant une question à laquelle peu étaient prêts à faire face. Avaient-ils oublié le Dieu qui les avait autrefois unis,
ou était-il en train de percer le silence dans des flammes que personne ne pouvait ignorer? Cela s'est passé si vite que même ceux qui étaient à l'intérieur de Saint-Michel avaient du mal à croire leurs propres yeux. La journée avait été calme, ordinaire. Une poignée de paroissiens préparaient le sanctuaire pour la messe du soir. Maria Sanchez et sa fille empilaient des hymnels près des premiers bancs. 2 hommes âgés polissaient les chandeliers en laiton à l'autel. Et à l'autre bout, de jeunes servants d'autel s'entraînaient à porter la croix de procession. C'était un travail de routine, le genre de petite dévotion qui passait généralement inaperçue, mais qui maintenait la vie de la paroisse ensemble. Puis, sans avertissement, un craquement a résonné dans l'air, suffisamment fort pour paralyser tout le monde. Le crucifix en bois qui s'élevait à près de 4 mètres au-dessus du sanctuaire a tremblé comme s'il avait été frappé par une main invisible. Un instant plus tard, des flammes ont jailli sur ses poutres. La fille de Maria a crié. L'un des hommes âgés a laissé tomber un chandelier, le bruit du métal résonnant alors que le feu montait plus haut. Pourtant, ce qui les a choqués, ce n'était pas simplement que la croix brûlait. C'était la façon dont elle brûlait. La lumière du soleil qui entrait par les vitraux ne laissait rien cacher. Chaque scintillement, chaque volute de flamme était claire à l'œil nu. Le feu s'accrochait uniquement au bois de la croix, s'enroulant autour de ses bords comme une couronne d'épines vivantes. Le linge sur l'autel ne s'est pas enflammé. Les bannières accrochées à quelques pas de là, se sont balancées, mais sont restées intactes. Et le plus mystérieux de tout, la figure du Christ sculptée dans la croix, pâle et triste, a été complètement épargnée. Des halètements ont rempli le sanctuaire alors que les gens se précipitaient plus près, mais se sont arrêtés brusquement, submergés par un mélange de peur et d'admiration. Certains sont tombés à genoux instantanément, murmurant le « Je vous salue Marie » avec des lèvres tremblantes. D'autres ont crié à l'aide, convaincus qu'il s'agissait d'un incendie criminel, que quelqu'un avait dû se faufiler et allumer délibérément le crucifix. Mais personne ne pouvait expliquer pourquoi le feu refusait de se propager, pourquoi il brûlait comme s'il avait sa propre volonté. James Holloway, le vétéran à la retraite, se tenait avec sa main sur sa poitrine, figé dans l'incrédulité. « J'ai vu le feu dans les zones de guerre », a-t-il déclaré plus tard à un journaliste local. « Je sais à quelle vitesse il se déplace. Ceci, ce n'était comme rien de ce que j'ai jamais vu. Il est resté où il voulait rester. » Alors que l'agitation se répandait, de plus en plus d'habitants se sont précipités dans l'église, attirés par la fumée. En plein jour, des dizaines de témoins se tenaient côte à côte, regardant la croix brûler. Leurs yeux reflétaient à la fois la terreur et l'émerveillement. Les enfants s'accrochaient à leurs parents, posant des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Les vitraux baignaient la foule de couleurs changeantes de sorte que la scène ressemblait à quelque chose de peint dans une vieille cathédrale, mais vivante, se déroulant devant eux. Et puis vint le moment que personne n'a jamais oublié. Les flammes ont atteint leur point le plus fort, s'étendant vers les chevrons. Et puis, sans eau, sans qu'une seule main ne se lève, elles ont commencé à s'éteindre. D'abord un scintillement, puis un sifflement, et puis le silence. En quelques secondes, le feu avait disparu. Ce qui restait était surprenant. Le crucifix lui-même était noirci sur les bords, marqué de bois carbonisé. Mais la figure du Christ est restée complètement intacte, comme si elle n'avait pas été touchée par les flammes. Son visage regardait la foule, serein et triste, tandis que la fumée s'enroulait comme de l'encens dans l'air. Personne ne parlait au début. Le seul son était la respiration lourde de ceux qui avaient couru à l'intérieur, mélangée aux sanglots silencieux de la fille de Maria, serrant toujours le bras de sa mère. Puis une seule voix a brisé le silence, une femme âgée agenouillée près du premier banc. Elle a murmuré des mots que d'autres répéteraient encore et encore dans les jours à venir. Il n'a pas brûlé. Le Christ n'a pas brûlé. La foule a éclaté, certains criant de louanges, d'autres insistant sur le fait qu'il fallait l'expliquer, d'autres encore se précipitant pour toucher la base de la croix avec des mains tremblantes. C'était comme si le ciel lui-même avait mis le feu à la fois tranquille de Millbrook dans un brasier que personne ne pouvait ignorer. Et se tenant au centre de tout cela, le père Joseph est sorti de la sacristie, le visage pâle, les yeux fixés sur la figure carbonisée mais intacte au-dessus de l'autel. Pendant un moment, même lui, berger de ce petit troupeau, est resté silencieux, incapable de parler. Parce qu'en plein jour, devant des douzaines de témoins, quelque chose d'impossible s'était produit. Et Millbrook, dans l'Ohio, ne serait plus jamais la même. La nouvelle de la croix en feu s'est répandue dans Millbrook plus vite que les sirènes des camions de pompiers qui sont arrivés trop tard pour faire une différence. À la fin de l'après-midi,
la moitié de la ville avait soit vu les flammes de ses propres yeux, soit entendu parler d'elles par un voisin qui jurait que chaque détail était vrai. Mais au fur et à mesure que les histoires commençaient à circuler, quelque chose d'étrange s'est produit. Il n'y avait pas deux récits qui se ressemblaient exactement. Debout devant l'église, Maria Sanchez serrait sa fille adolescente alors que des journalistes et des paroissiens se rassemblaient autour. Sa voix tremblait alors qu'elle racontait ce dont elle avait été témoin. C'était comme si le feu ne voulait que la croix. Je pouvais sentir la chaleur tout autour, mais elle ne nous a jamais touchés. Ma fille était juste à côté de moi. Si c'était un feu normal, nous ne serions pas là. Sa fille, les yeux toujours grands ouverts et striés de larmes, a ajouté, quand les flammes étaient les plus brillantes, j'ai cru voir une lumière à l'intérieur, comme si toute la croix brillait de l'intérieur. Ce n'était pas orange. C'était blanc, blanc pur. Je ne l'oublierai jamais. Tout le monde n'était pas d'accord. James Holloway, le vétéran à la retraite qui s'était tenu dans l'allée centrale, les bras croisés sur sa poitrine, a donné sa version dans un ton beaucoup plus sceptique. Écoutez, je ne dis pas que ce n'était pas étrange, mais les gens se laissent emporter. J'ai vu un feu, c'est tout. Le bois brûle. Peut-être que le vieux vernis ou la résine de cette croix l'ont fait brûler différemment. Je ne crois pas à ces histoires de miracles. Sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait vécu suffisamment de chaos pour se méfier de tout ce qui sentait le mystère. Pourtant, à quelques pas de là, Madame Callahan, une veuve âgée qui avait passé des décennies à prier dans ses bancs, a déclaré à un journaliste de la Millbrook Gazette qu'elle avait entendu quelque chose que personne d'autre n'avait mentionné. C'était une voix, a-t-elle murmuré, serrant son chapelet si fort que ses jointures sont devenues blanches. Pas une voix d'homme, pas une voix de femme, juste une voix, douce, priant, comme si le chapelet lui-même venait du feu. Ses yeux étaient remplis de larmes alors qu'elle ajoutait, et quand les flammes se sont éteintes, je savais que ce n'était pas les lances à incendie des pompiers qui l'avaient fait. C'était lui. C'était le Seigneur. D'autres ont juré avoir vu des visions. Une jeune mère, qui n'était à l'église que par hasard ce jour-là, a affirmé avoir aperçu la silhouette d'une femme en bleu dans la fumée, une figure qu'elle croyait être la Vierge Marie, debout à côté du crucifix. Un autre témoin a insisté sur le fait qu'il avait vu des anges dans la lueur, bien que son ami qui se tenait à côté de lui n'ait rien vu du tout. Les pompiers eux-mêmes ont été pris au dépourvu par les contradictions. Le capitaine Daniel McCarthy, un homme connu dans la ville pour son calme sous la pression, a déclaré au Columbus Daily qu'en 25 ans, il n'avait jamais vu de flammes se comporter de cette façon. Cela aurait dû s'enflammer en quelques minutes, les chevrons, le tissu, les poutres en bois. Tout dans ce bâtiment est du combustible. Mais le feu a refusé de bouger. Il est resté où il voulait et puis il s'est éteint de lui-même. Nous n'avons pas pulvérisé une seule goutte d'eau. Même au sein de l'équipe de pompiers, des différences sont apparues. Un jeune pompier a déclaré qu'il pensait que l'incendie avait été exagéré. Ça avait l'air grave, mais au moment où nous sommes arrivés, il était déjà en train de s'éteindre. Les gens ont surréagi. Mais un autre a secoué la tête en disant « Non, tu n'étais pas à l'intérieur quand il rugissait. » Ce n'était pas un feu ordinaire. La confusion s'est accrue lorsque les habitants ont commencé à ajouter leurs propres détails. Certains ont dit que les flammes n'avaient fait aucun bruit, pas de crépitement, pas de pétillement, juste une lueur silencieuse. D'autres ont juré qu'il avait rugi comme le tonnerre. Quelques-uns ont affirmé avoir senti de l'encens, bien qu'aucun torable n'ait été allumé ce jour-là. En soirée, alors que le soleil commençait à se coucher et qu'une lumière dorée se répandait sur la pelouse de l'église, Millbrook bruissait d'histoires, chacune colorée par la foi, le doute ou la peur du conteur. Des conversations ont éclaté au restaurant, à la station-service, sur les porches de Main Street. Pour certains, l'incendie était la preuve que Dieu était vivant parmi eux, les rappelant de leur complaisance. Pour d'autres, il s'agissait simplement d'un étrange accident, destiné à être expliqué une fois que les enquêteurs auraient rendu leur rapport. Mais une vérité est restée. Tous ceux qui avaient été à l'intérieur de Saint-Michel cet après-midi portaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tout à fait secouer. Maria Sanchez portait le souvenir de sa fille tremblant contre son côté, murmurant qu'elle avait vu de la lumière à l'intérieur du feu. Madame Callahan portait le son d'une voix mystérieuse priant avec elle, résonnant dans ses oreilles longtemps après que les flammes se soient éteintes. James Holloway portait la conviction obstinée que le feu n'était que du feu. Mais même lui a admis à contre-cœur qu'il n'avait aucune explication quant à la raison pour laquelle il ne s'était pas propagé, et le père Joseph portait le silence.
Il avait regardé les flammes et était resté figé lorsqu'elles avaient disparu. Pour le prêtre qui avait baptisé la moitié des enfants de la ville et enterré d'innombrables de ses morts. La croix en feu n'était pas simplement un mystère de flammes de bois. C'était une question posée à toute la communauté. Était-ce un miracle destiné à raviver leur foi déclinante ou une épreuve pour voir comment ils réagiraient face à quelque chose qu'ils ne pouvaient ni contrôler ni expliquer? Les témoignages, aussi contradictoires soient-ils, n'ont fait que rendre le feu plus difficile à ignorer. Au moment où l'obscurité est tombée sur Millbrook, une chose était claire. Qu'ils aient vu une lumière brillante, entendu une voix dans la prière ou simplement regardé le bois brûler, pas un seul témoin n'a quitté cette église inchangée. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Saint-Michel, cicatrisé, noirci, mais toujours debout, était de nouveau pleine. Le matin après l'incendie, du ruban adhésif jaune barrait les portes de Saint-Michel. Les paroissiens collaient leur visage contre la vitre, murmurant des prières tandis que des officiers en uniforme se déplaçaient dans le sanctuaire, prenant des photos du crucifix carbonisé. L'odeur de fumée flottait encore dans l'air, rappelant que ce qui s'était passé n'était pas un rêve. Le service d'incendie de Millbrook a publié sa première déclaration avant midi. Le capitaine Daniel McCarthy s'est tenu devant un groupe de journalistes, son casque coincé sous le bras. Notre inspection préliminaire ne montre aucune preuve d'accélérateur, pas d'essence, pas de liquide à briquet, rien de cette nature. Il n'y a pas de signes évidents de câblage défectueux dans le sanctuaire pour le moment. La cause de l'incendie reste indéterminée, ont crié les journalistes. Était-ce une combustion spontanée? Quelqu'un était-il à l'intérieur de l'église avant que cela ne se produise? Le visage de McCarthy s'est crispé. Tout ce que je peux dire, c'est que les flammes ne se sont pas comportées comme n'importe quel incendie que j'ai vu en 25 ans de service. En quelques heures, le bureau du commissaire des incendies de l'État de l'Ohio est arrivé, amenant des enquêteurs de Columbus. Ils ont examiné la croix, grattant des échantillons du bois carbonisé dans des sacs en plastique. Des flashs ont éclaté alors que des journalistes prenaient des photos de la figure du Christ, intacte, sereine, entourée de bois noirci. La détective Sarah Whitman, affectée par la police locale, a interrogé les témoins un par un. Leurs histoires variaient si radicalement que son bloc-notes ressemblait moins à un rapport officiel qu'à un patchwork de folklore. Certains ont parlé de lumière brillante. D'autres ont juré avoir entendu des voix. D'autres encore ont insisté sur le fait qu'il devait s'agir d'un incendie criminel, bien qu'aucun ne puisse expliquer comment le feu s'était arrêté si soudainement. Le deuxième jour, l'histoire avait dépassé Millbrook. Les stations de télévision locales ont campé devant l'église, diffusant des mises à jour en direct. Un présentateur a déclaré « Un incendie sans cause, une croix sans dommage ». Millbrook est peut-être témoin d'un miracle ou d'un mystère de la science. Le titre a fait le tour du web, attirant la curiosité des croyants et des sceptiques. Les enquêteurs ont essayé d'atténuer l'hystérie. Ils ont souligné des possibilités. Peut-être que la lumière du soleil réfractée à travers les vitraux a enflammé un vieux vernis sur la croix. Peut-être qu'une bougie avait été laissée sans surveillance, bien qu'aucune cire ou mèche n'ait été trouvée. Pourtant, toutes les théories se sont effondrées sous l'examen minutieux. Le test du vernis n'a montré aucun produit chimique inhabituel. Aucun câblage électrique ne passait près du crucifix, et le comportement du feu, confiné, délibéré, auto-extinguible, refusait de correspondre à aucun cas de manuel. Les sceptiques ont saisi l'opportunité. Un professeur de chimie d'une université voisine est apparu à la télévision, rejetant les histoires de miracles. Le bois brûle de manière inégale, a-t-il soutenu. Parfois, le feu frappe une poche de résine et s'embrase de manière spectaculaire. Ce n'est pas une intervention divine, c'est de la chimie. Son ton confiant a résonné chez certains, mais pour ceux qui s'étaient tenus à l'intérieur du sanctuaire, ces mots sont tombés à plat. Pendant ce temps, les fidèles s'accrochaient à un récit différent. Les paroissiens se sont rassemblés derrière la ligne de police, récitant le chapelet, leur voix s'élevant au-dessus du bourdonnement des camionnettes de presse. Des pèlerins ont commencé à arriver des villes voisines, attirés par la nouvelle du crucifix qui brûlait mais ne brûlait pas. Certains ont pressé des fleurs contre les marches de l'église. D'autres se sont agenouillés sur la pelouse, murmurant des prières dans l'air d'été. La détective Whitman était de plus en plus mal à l'aise au fur et à mesure que ces entretiens s'accumulaient. Elle n'était pas une femme religieuse, mais même elle avait du mal avec la cohérence d'un détail. Encore et encore, les témoins ont insisté sur le fait que les flammes s'étaient arrêtées d'elles-mêmes. Aucun extincteur n'avait été utilisé,
aucune eau n'avait été pulvérisée, aucune intervention humaine du tout. C'était comme si le feu avait obéi à un ordre que personne ne pouvait entendre. À la fin de la semaine, le rapport officiel est resté vierge sous la ligne marquée « Cause ». Les enquêteurs ont écrit les mots qu'ils détestaient le plus, origine indéterminée. C'était une expression qui ne portait aucune certitude, seulement le silence. Mais pour les habitants de Millbrook, le silence n'était pas une réponse. Était-ce un miracle destiné à les rappeler à la foi? Ou quelqu'un avait-il mis en scène un spectacle pour émouvoir la ville? Le débat a rempli les restaurants, les salles de classe et les lieux de travail. Ce que personne ne pouvait nier, c'est ceci. La croix avait brûlé en plein jour, à la vue de dizaines de personnes. Et personne, ni les pompiers, ni les scientifiques, ni même les sceptiques, ne pouvaient expliquer pourquoi. Et dans cet espace entre la croyance et le doute, la ville de Millbrook s'est retrouvée suspendue, attendant une explication qui pourrait ne jamais venir. Au moment où les enquêteurs ont emballé leur équipement et ont quitté Saint-Michel en silence, les habitants de Millbrook avaient déjà pris leur décision. Pour eux, la croix qui brûlait sans brûler était plus qu'une énigme. C'était un appel. Les premiers à répondre ont été les personnes âgées, celles qui avaient maintenu la paroisse en vie pendant des années de baisse de fréquentation. Madame Callahan, la veuve qui avait affirmé avoir entendu une voix dans les flammes, a commencé à organiser des chapelets nocturnes à l'extérieur de l'église. Le deuxième soir, une douzaine de personnes l'avaient rejointe. À la fin de la semaine, plus d'une centaine étaient assises sur des chaises pliantes sous le soleil d'été qui s'estompait, leurs chapelets cliquetant à l'unisson alors que des hymnes flottaient dans la douce nuit. Ensuite, sont venus ceux qui n'avaient pas mis les pieds à l'intérieur de Saint-Michel depuis des années. Joe Turner, un mécanicien connu pour se plaindre que l'église était une perte de temps un dimanche, s'est présenté le troisième soir, la tête baissée. Son fils adolescent suivait maladroitement derrière, les mains enfoncées dans ses poches. Ils n'ont pas parlé, mais les voisins ont remarqué qu'ils se sont tous les deux agenouillés lorsque le chapelet a atteint sa prière finale. Pour d'autres, l'incendie a allumé quelque chose de plus profond que la nostalgie. La fille de Maria Sanchez, autrefois indifférente à la foi de sa mère, a demandé si elle pouvait rejoindre la chorale des jeunes. Un groupe de lycéens qui s'étaient éloignés de la messe ont commencé à se porter volontaires pour repeindre la salle paroissiale. Même le vétéran sceptique, James Holloway, est revenu tranquillement un après-midi, se glissant dans un banc du fond pendant que personne ne le regardait. Il n'a pas prié à voix haute, mais il est resté assis assez longtemps pour que, lorsqu'il s'est finalement levé, ses yeux soient humides. Les entreprises de la ville ont commencé à ressentir les répercussions. Le restaurant local a prolongé ses heures d'ouverture pour servir les foules qui se rassemblaient après les prières du soir. Un fleuriste en face de l'église a commencé à vendre toutes ses roses chaque jour alors que les pèlerins laissaient des fleurs sur les marches de l'église. La ville, autrefois endormie et oubliée, bruissait d'une énergie comme elle n'en avait pas ressenti depuis des décennies. Tout le monde n'a pas accueilli ce changement à bras ouverts. Certains ont murmuré que tout cela était de l'hystérie, que les gens couraient après des fantômes au lieu d'affronter la réalité. Des lettres à l'éditeur sont parues dans la Millbrook Gazette, mettant en garde contre la frénésie superstitieuse. Pourtant, même ceux qui se sont moqués n'ont pas puni la vue de voisins qui ne s'étaient pas parlé depuis des années se tenant la main dans la prière ou le son des enfants riant alors qu'ils couraient à travers le cimetière de l'église après les dévotions du soir. Le père Joseph a surtout remarqué la transformation. Le dimanche matin, lorsqu'il est entré dans le sanctuaire, les bancs étaient remplis au-delà de leur capacité. Les hommes se tenaient le long des murs. Les mères berçaient des nourrissons sur leurs genoux. Et les étudiants de l'université de retour pour l'été se sont serrés dans les rangées avec leurs grands-parents. Le crucifix carbonisé était suspendu au-dessus de l'autel, ses bords noircis, son Christ intact. Tous les yeux se sont levés vers lui comme vers une présence vivante. Dans son homélie, la voix du père Joseph a tremblé. Ce dont nous avons été témoins ne sera peut-être jamais expliqué, a-t-il dit. Mais peut-être que le plus grand miracle n'est pas le feu lui-même. Peut-être que c'est vous, cette communauté, de nouveau rassemblée dans la foi. Peut-être que Dieu a utilisé les flammes non pas pour détruire, mais pour nous rappeler qui nous sommes et à qui nous appartenons. La congrégation a éclaté en applaudissements, pas les applaudissements polis d'un service religieux, mais le genre qui a traversé les chevrons, résonnant comme le tonnerre. À partir de ce jour, Millbrook n'a plus été la même. Certains sont venus par curiosité, d'autres par désir. Mais tous ceux qui sont venus se sont tenus côte à côte sous le regard d'une croix qui avait brûlé sans être consumée. Et dans leur cœur,
la même question scintillait comme une flamme qui refusait de mourir. Et si ce n'était pas un accident du tout? Et si Dieu lui-même était passé par Millbrook au milieu de la journée? Au fur et à mesure que les jours se sont transformés en semaines, l'incendie de Saint-Michel est devenu plus qu'une histoire de flammes de bois. C'est devenu une histoire de vie changée, guérie et réveillée d'une manière qu'aucune enquête ne pouvait mesurer. Pour les habitants de Millbrook, la croix en feu n'était pas qu'un mystère. C'était le début de quelque chose de profondément personnel. Le premier témoignage est venu d'une femme nommée Claire Donovan. Pendant 3 ans, Claire a lutté contre un cancer de stade 4. Les traitements ont épuisé sa force. La maladie l'a privée d'espoir. Sa famille l'a souvent conduite en fauteuil roulant jusqu'au banc du fond de Saint-Michel où elle s'asseyait en silence, la tête baissée, incapable de se joindre aux hymnes. Mais un après-midi après l'incendie, Claire a demandé à son mari de l'emmener à l'intérieur de l'église. Le sanctuaire était silencieux, la lumière du soleil se déversant sur le crucifix carbonisé. Lentement, elle a atteint sa marchette, s'est levée sur des jambes tremblantes et s'est avancée seule. Lorsqu'elle a touché la base de la croix, quelque chose s'est produit. « J'ai ressenti de la chaleur », a-t-elle déclaré à la foule rassemblée à l'extérieur ce soir-là. Pas brûlante, pas douloureuse, juste de la chaleur, comme les mains de quelqu'un qui me tenait stable. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, elle a dormi sans douleur. Quelques jours plus tard, son médecin a signalé que ses tumeurs avaient commencé à rétrécir d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. L'histoire de Claire s'est répandue rapidement. Sa voix douce portant un poids qu'aucun dossier médical ne pouvait saisir. D'autres se sont avancés. Michael Harris, un jeune vétéran hanté par des cauchemars de son temps à l'étranger, avait évité l'église pendant des années. Il a admis qu'il ne supportait pas le silence, qu'il ne pouvait pas s'agenouiller sans se souvenir des visages des hommes qu'il avait perdus. Mais après l'incendie, quelque chose l'a contraint à revenir. Un soir, il était assis sur le banc du fond, les poings serrés, le cœur battant à tout rompre. Alors qu'il regardait la figure intacte du Christ au-dessus du bois carbonisé, une pensée a percé le bruit dans son esprit. « Rentre à la maison. » Michael a dit plus tard, « Je ne sais pas si c'était ma propre conscience ou Dieu lui-même, mais c'était la première fois depuis des années que je ne me sentais pas seul. Cette voix, elle m'a donné la paix. » Il a commencé à assister à la messe chaque semaine, les yeux fixes, les mains ne tremblant plus lorsqu'il faisait le signe de croix. Même les jeunes se sont retrouvés attirés par le mystère. Emily Carter, une étudiante de 2e année au lycée qui s'était moquée de la religion avec ses amis, a avoué qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce qu'elle avait vu ce jour-là. Elle se souvenait du feu brillant d'une lumière blanche et de la façon dont ses genoux s'étaient dérobés sans qu'elle ait l'intention de s'agenouiller. En quelques semaines, Emily a rejoint le groupe de jeunes de la paroisse, menant ses amis dans la prière, là où elle s'était autrefois moquée d'eux. Et puis il y a eu Joe Turner, le mécanicien qui avait longtemps déclaré que la foi était pour les faibles. Il était entré au service du chapelet à contre-cœur juste pour calmer les reproches de sa femme. Mais alors qu'il se tenait devant le crucifix, les bords noircis encadrant une figure qui n'avait pas brûlé, quelque chose s'était brisé en lui. Plus tard, il a admis devant la congrégation. « J'ai réalisé que c'était moi qui étais en train de brûler, pas cette croix. Dieu n'était allé nulle part. C'était moi. » Ces mots ont fait taire la pièce, puis l'ont remplie de larmes et d'applaudissements. Chaque histoire semblait se répercuter vers l'extérieur, s'entremêlant en quelque chose de plus grand que les vies individuelles. Les journalistes ont essayé de la capturer. Les sceptiques ont essayé de l'expliquer, mais aucun titre ne pouvait contenir les miracles silencieux qui se produisaient à Millbrook. Ce qui importait le plus, ce n'était pas la preuve. C'était le fruit. Les gens qui avaient été amers se sont adoucis. Les familles longtemps divisées se sont réconciliées. Des inconnus se sont tenus la main dans la prière comme s'ils avaient toujours été amis. Le père Joseph, écoutant ces témoignages, a rappelé à sa paroisse un dimanche, « Les miracles ne sont pas seulement un feu qui ne se propage pas ou du bois qui ne brûle pas. Les miracles sont des cœurs qui changent, des vies qui se retournent et l'espoir qui renaît des cendres. Regardez autour de vous. C'est le véritable miracle. »